Coucou famille, c'est à nouveau moi. Je m'étais arrêtée sur le fait que, ma belle-mère accueillait sa communauté chez elle. Ils avaient prévu une fête chez elle, elle, les frères et sœurs ainsi que le pasteur. Et je vous disais, moi, je me tenais à la porte, je les regardais, je voyais vraiment cet amour se dégageait d'eux, cette joie en fait se dégageait d'eux. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et moi, je vous assure, quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est pas une parole juste écrite, non. C'est réel, c'est véridique. Bref. Donc la soirée arrive à son terme. Le pasteur, on s'est salué, on a discuté, elle m'a présenté au pasteur et tout. Euh, tout le monde rentre chez eux et il reste la famille, quoi. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je me suis retrouvée à aller voir ma belle-mère dans sa chambre. Et on est arrivé à discuter et tout. Et je lui demandais comment ça se fait, parce que moi, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien et je lui ai dit ce que je vivais. Et elle m'a fait son témoignage. Et je vous assure, quand elle m'a témoigné, je suis restée assise. J'ai ouvert grande la bouche. Et j'ai dit, waouh, waouh. Waouh, quelqu'un peut faire ça. Et elle m'a dit, c'est Jésus. C'est Jésus. Elle m'a dit, c'est pas tout qu'on dit. Quand quelqu'un vous dit, c'est pas tout qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et elle m'a dit, si tu me vois aujourd'hui joyeuse et tout, c'est Jésus. C'est Jésus. Et elle m'a fait le témoignage, elle m'a parlé, voilà, de Jésus et tout. Bref, on finit de parler. Je vais dans ma chambre. Et là, je vous assure, je suis arrivée à Abidjan avec un gros poids sur les épaules. Je donne toujours cette image des entraînements des militaires. Vous savez, ils ont souvent des sacs remplis de grosses pierres quand ils font leurs entraînements. Des sacs vraiment lourds. Eh bien, je me sentais comme ça. Et quand j'ai fini de discuter avec ma belle-mère, je suis rentrée dans ma chambre le 14 janvier 2018 au soir. Je suis rentrée dans ma chambre. Je crois que je me souviens plus très bien si je me suis mise à genoux ou pas. Et j'ai fait cette prière. Enfin, j'ai fait cette prière. J'ai parlé. Cette prière, c'est trop dit. J'ai parlé. J'ai dit, Seigneur Jésus, si toi tu existes vraiment, fais quelque chose parce que là où je suis, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Si tu existes, fais quelque chose. Et pour moi, franchement, ça a été instantané. Instantané. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous assure, j'ai parlé comme ça au Seigneur Jésus. Si tu existes, fais quelque chose parce que moi, j'en peux plus. Je suis fatiguée, je suis au bout. Je suis au bout, fais quelque chose. Et j'ai eu cette impression qu'on m'enlevait ce sac tellement rempli de pierres lourdes qu'on me l'enlevait et je me suis sentie tout à coup légère, vraiment légère. Je vous assure, une légèreté que je n'avais pas ressentie auparavant. Et ça m'a fait tellement du bien. Et elle m'avait passé le numéro de son pasteur et j'ai envoyé un message au pasteur. Je m'en souviens, j'avais une Bible quand on était parti en 2015 avec mon mari. J'avais pris une Bible à l'église catholique, mais je ne l'avais jamais ouverte. Les fois où j'ai ouverte, je n'avais pas compris la parole de Dieu, donc j'ai arrêté. C'était toujours à côté de mon oreiller. Et là, ce jour-là, du 14 janvier 2018, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à lire. Et le pasteur m'avait dit, lis, tu vois ce que tu comprends et on en parle. C'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et j'ai commencé à lire et on a commencé à échanger. Ça m'a fait énormément du bien. C'est pas fini. Nous revenons tout de suite.